jambe un petit peu fléchie. Dos rond. On se redresse. Hop, et un petit peu de dos plat vers l'avant. J'attrape. Je souffle dos rond. Je monte mes bras. Si j'ai mal au bras, je peux poser mes mains sur mes épaules et faire un petit dos plat. Hop, en tirant un petit peu les coudes vers les hanches. Voilà. Donc dos rond. Hop, et dos plat. Bien. Puis je vais un peu tendre mes jambes et puis je vais relâcher. Je vais garder la jambe droite tendue, je vais fléchir ma jambe gauche. Voilà, ou comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai placé mon pied, ma voûte plantaire contre ma cheville. Bien. Je place ma main gauche sur mon genou gauche, ma main droite est derrière pour m'aider à me grandir. Et en soufflant, bras tendus, je vais un peu pousser le genou gauche vers le sol, sans décoller ma fesse droite. Revenir, inspirer, souffler, donc plusieurs fois, je peux y rester un petit peu. Ensuite, ma main gauche se place à l'extérieur du genou droit. Je regarde droit devant, je me grandis, j'ai mes deux fesses dans le sol et en soufflant, je vais tourner mon buste du côté de ma jambe tendue. Pareil, je reste quelques respirations dans cette position. En pensant à me grandir, c'est-à-dire que je cherche à éloigner le sommet de mon crâne de ma fesse droite que je mets bien dans le sol. Très bien. Ensuite, je vais descendre mon buste en dos droit en direction de mon genou gauche. D'accord? Mes jambes sont comme ça. Voilà. Et comme si je voulais que mon menton dépasse mon genou. Sans décoller ma fesse droite. Toc. Et ça, c'est pas bon. Voilà, j'ai replacé. Donc, je m'aide avec mes mains. Il y en a qui seront souples, qui pourront aller plus loin, hop, sans décoller la fesse. Très bien, je remonte. Pareil, j'y reste au moins 1 minute. Et ensuite, je vais descendre sur ma jambe tendue. Alors, le pied peut être en flex, hein, si on est bien souple. L'objectif de la jambe tendue, de la jambe droite, c'est que l'arrière de mon genou, le creux poplité, vienne toucher le sol. D'accord? Ne tirez pas sur les bras. Je vous rappelle que la tête est relâchée. Du poids dans les coudes, ça va me faire descendre. Je suis déjà en étirement, il n'y a pas de souci. Ok. De là, donc ma jambe gauche est fléchie. Je vais passer derrière, ce qu'on appelle le passage de haie, ma jambe droite. Elle est passée derrière. Je place mes mains à l'arrière, donc j'ai les épaules un peu en direction du plafond. Sur l'inspiration, je vais monter ma hanche droite. Regardez, ça monte, ça monte. Mon genou droit est au sol, tout le temps. Et en soufflant, je vais descendre ma hanche vers le sol. Et j'inspire. Et je souffle. Si je suis souple, je passe sur les coudes. Mais attention, mon genou droit, il ne se décolle pas. D'accord? Il est bien au sol. Sur l'inspire, je monte. Sur le souffle, je descends. Je peux même être buste au sol, mais moi je sais que si je suis buste au sol, mon genou se décolle. Donc je préfère rester dans cette position. Étirement du quadriceps là. Hein. Et en même temps, on travaille sur le col du fémur. On fait une rotation. Ok. Si je suis dans cette position, pour remonter, regardez, j'arrondis mon dos, je ramène ma jambe, hop, là, et je souffle, j'arrondis. Je me replace et je vais faire tout de l'autre côté. Donc, on a commencé par avoir, là c'est ma jambe gauche qui se tend. Je vais mettre dans l'autre sens. Ma jambe droite est fléchie, mon pied contre ma cheville gauche, main derrière à gauche, hop, en soufflant, ouverture de la hanche.
Essayez de ne pas trop monter les épaules, descendez vos omoplates. Deuxième mouvement, ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche. Je fais une rotation vers la jambe tendue. Je reste plusieurs respirations. Je pense bien me grandir. Ce sont mes épaules qui tournent et pas ma tête. D'accord? Donc je ne peux pas aller très très loin. Ma tête, elle reste toujours au-dessus de ma colonne vertébrale. Là, j'ai fait une torsion. Très bien. Ensuite, le mouvement buste droit en direction de mon genou droit. Donc j'essaye de descendre en dos plat. Je m'aide avec mes bras pour ne pas décoller ma fesse gauche. En plaçant mon pied gauche en flex, moi ça m'aide à garder ma fesse gauche dans le sol. Donc j'essaye de trouver des trucs pour rester bien ancré dans le sol. Un étirement, il faut vraiment qu'il y ait un point fixe. Les points fixes, là, ce sont mes deux fesses. Bien. Et puis ensuite, je descendrai sur ma jambe tendue. Je ne tire pas sur mes bras, je relâche ma tête, je relâche mes coudes. Et je prends le temps de rester sur la position. Je remonte tout doucement. Et puis, je vais donc passer. Je fléchis ma jambe droite et je passe ma cuisse gauche derrière. Donc, j'inspire, je monte. Et je souffle, je descends. La hanche monte sur l'inspire. Hop, hop, hop. Mon genou gauche est bien au sol. Et sur le souffle, je descends. Option plus. Sur les coudes, sans décoller mon genou gauche. Utilisez votre respiration. Après, vous pouvez rester un petit peu dans la position où je suis là. Il n'y a pas de souci. Même mouvement, bras tendus. Donc, il faut que vos mains soient un petit peu vers l'arrière, le buste un petit peu vers le plafond. Il ne faut pas être trop droit, quand même les mains un petit peu vers l'arrière. Pareil, je ramène mon genou, j'attrape mon genou, je suis en dos rond et je viendrai me mettre sur mon tapis. De là, je ramène un genou, puis l'autre sur la poitrine. En soufflant, je ramène mes genoux sur ma poitrine, je place mes épaules, je rentre un petit peu mon menton. Dans cette position, je vais ouvrir mes genoux. J'ai mes bras fléchis, mes omoplates sont au sol. Puis je vais tendre mes bras, mes genoux s'éloignent, mais mes genoux sont en ouverture. Puis je refermerai mes genoux bras tendus et ramènerai mes genoux sur la poitrine. Par la flexion de mes bras. Hop, je recommence. 1, bras fléchis. 2, bras tendus. 3, tu fermes. Et 4, tu ramènes. D'accord? Chaque fois, vous restez un petit peu sur chaque position. Et après, vous partez dans l'autre sens. J'ai les genoux serrés, les bras fléchis. Puis, genoux serrés, je tends mes bras. Les genoux s'éloignent. Ouverture, bras tendus. Flexion des bras en gardant l'ouverture. Et puis, tu resserres. Et tu recommences. Donc, en fait, on dessine des cercles. Et vous y allez, vous restez à chaque fois dans les positions. Et bien voilà pour cette première séance stretching. Eh bien, essayez de le faire tous les jours, ce serait bien, ou un jour sur deux, en alternance avec les autres vidéos. Si vous avez des observations, surtout n'hésitez pas. Je ne suis pas une pro de la vidéo, mais j'essaye de faire au mieux pour vous maintenir en forme. À bientôt!